Le Maroc, aujourd'hui, c'est un véritable aimant pour les entreprises du monde entier. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce pays est devenu la porte d'entrée incontournable pour l'offshoring? Eh bien, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les avantages, parfois surprenants, de ce modèle. Allez, c'est parti. Toutes les entreprises, absolument toutes, cherchent ce petit truc en plus, cet avantage compétitif qui va faire toute la différence. La grande question, c'est toujours la même. Comment fait-on pour optimiser les opérations, pour réduire les coûts, mais sans jamais sacrifier la qualité? C'est un vrai casse-tête. Et pour beaucoup, la solution se trouve dans un choix de localisation. Et de plus en plus, cette localisation, c'est le Maroc. Et ce n'est pas juste une tendance, hein. On parle de centaines d'entreprises internationales, surtout européennes d'ailleurs, qui font leurs valises et s'installent là-bas. Et non, ce n'est pas un hasard, vraiment pas. C'est qu'elles y trouvent quelque chose de spécial, un écosystème qui est taillé sur mesure pour leurs besoins d'externalisation. Alors c'est quoi ce secret? Qu'est-ce qui rend l'offre marocaine si irrésistible? Alors, pour comprendre, il faut commencer par le nerf de la guerre, l'argent. Le premier et sans doute le plus gros pilier de l'attractivité du Maroc, c'est sa fiscalité. Et là, attention, le pays n'a pas fait les choses à moitié. Il a littéralement déroulé le tapis rouge pour les boîtes qui font de l'offshoring. On part d'un régime fiscal avec des chiffres qui sont franchement spectaculaires. Ok, accrochez-vous bien. Imaginez lancer une nouvelle activité et pendant les 5 premières années, ne payer absolument zéro impôt sur les sociétés. Oui, zéro. C'est ça l'offre de bienvenue marocaine, une exonération totale. Tout le capital qu'aurait dû partir en impôts, il reste dans l'entreprise. C'est un levier de croissance absolument énorme dès le départ. Bon, on pourrait se dire, ok, c'est super pendant 5 ans, mais après, c'est là que ça devient encore plus intéressant. Parce que même après cette lune de miel fiscale, l'avantage continue. Le taux d'imposition sur les sociétés ne s'envole pas, non, il est plafonné à 20%. Et 20% quand on compare avec la plupart des pays industrialisés, c'est encore un sacré cadeau. Et ce n'est toujours pas fini. Il y a un autre zéro qui change tout. 0% de TVA. Tous les chiffres d'affaires qui est fait avec des clients à l'étranger, donc pour de l'export de services, est totalement exonéré de TVA. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la marge bénéficiaire augmente mécaniquement, sans avoir à faire le moindre effort supplémentaire. Ok, regardons ce que ça donne en vrai avec des chiffres. Prenons une entreprise qui fait, disons, 100 000 euros de bénéfices. Dans un système fiscal classique, on peut facilement dire au revoir à un tiers de cette somme, voire plus. Au Maroc, pendant les 5 premières années, c'est simple. 100 000 euros de bénéfices avant impôt, c'est 100 000 euros qui restent dans la poche de l'entreprise après impôt. L'impact sur le cash flow, sur la trésorerie, il est juste immédiat et énorme. Et là, il y a une subtilité, un mécanisme qui est vraiment la cerise sur le gâteau. Ça s'appelle l'exonération avec droit à déduction. En clair, ça veut dire quoi? Non seulement l'entreprise ne facture pas de TVA à ses clients étrangers, mais en plus, l'État marocain lui rembourse la TVA qu'elle a payée sur ses propres achats locaux. C'est comme un double bonus, un vrai coup de pouce pour la trésorerie. D'accord, donc c'est très alléchant, mais est-ce que c'est pour tout le monde? Qui exactement peut profiter de ce traitement de faveur? Eh bien, le Maroc a été très stratégique. Il a ciblé des secteurs bien précis, ceux qui sont vraiment au cœur de l'économie de services modernes. Juste pour être sûr qu'on est tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel rapide de ce qu'est l'offshoring. C'est tout simple, c'est quand une entreprise déplace une partie de ses activités dans un autre pays. Pourquoi? Pour des raisons stratégiques, généralement pour réduire les coûts ou pour trouver des compétences spécifiques, ou bien souvent pour les deux à la fois. Alors concrètement, quels sont ces fameux secteurs? On a 5 grandes familles. Ça commence avec le CRM, la gestion de la relation client, pensez au centre d'appel. Puis le BPO, l'externalisation des processus métiers, comme la comptabilité ou les ressources humaines. Ensuite, ça monte en gamme avec l'ITO, tout ce qui est services informatiques. Et on arrive même sur des activités à très forte valeur ajoutée, l'ESSO pour les services d'ingénierie et le KPO qui touche à l'analyse de données et à la recherche. Bref, le spectre est vraiment large. Ok, une fiscalité de rêve, c'est bien beau, mais on sait tous que ça ne suffit pas. On ne bâtit pas une entreprise durable juste sur des avantages fiscaux. Il faut que ça repose sur des fondations solides, un vrai écosystème. Et c'est exactement là que le Maroc a mis le paquet, en construisant son offre sur plusieurs piliers vraiment costauds. Alors, quels sont ces piliers? D'abord, la géographie, évidemment. C'est un carrefour, une passerelle naturelle entre l'Europe et l'Afrique. Ensuite, et c'est crucial, les ressources humaines. On parle d'une population jeune, bien formée et surtout multilingue. Troisième pilier, les infrastructures. Le pays a massivement investi dans les télécoms, les routes, les ports, tout est moderne. Et enfin, l'environnement des affaires, qui est de plus en plus aligné sur les standards internationaux. C'est vraiment la combinaison de tout ça qui rend le package si solide. Et le Maroc ne s'arrête pas là. Il ne se contente pas de dire « voilà, le cadre est posé, débrouillez-vous ». Non, l'État est proactif. Il s'implique directement pour mettre de l'huile dans les rouages et vraiment accélérer le succès des entreprises. Comment? Principalement via des zones spéciales et des programmes de soutien très ciblés. Le grand outil pour ça, ce sont les plateformes industrielles intégrées,
les P2I. Il faut voir ça comme une sorte de passe VIP pour les entreprises. Au lieu du parcours du combattant administratif habituel, avec 10 interlocuteurs différents, là, il y a un guichet unique. Au lieu de galérer à trouver des bureaux, on a des offres immobilières clés en main. C'est un véritable écosystème, tout en un, pensé pour que l'installation soit la plus rapide et la plus simple possible. Et le soutien est aussi financier et très concret. Par exemple, l'État peut financer jusqu'à 70% des coûts de formation de vos équipes. Il y a aussi des programmes spécifiques, comme TAFIS, qui permet d'exonérer de charges sociales et d'impôts sur le revenu les salaires des premiers employés. En fait, chaque aide est pensée pour alléger les coûts de fonctionnement. Et ce qui est peut-être le plus important, pour réduire le risque au moment du lancement et du recrutement. Donc si on devait résumer tout ça, la proposition de valeur du Maroc, elle est limpide. C'est un cocktail puissant de 3 ingrédients. Des économies d'impôts massives, un accès à une main-d'œuvre qualifiée et disponible, et des structures de soutien de l'État qui sont là pour vraiment accompagner le développement. Finalement, la question n'est plus vraiment de savoir si le Maroc est une destination intéressante pour l'offshoring, les faits parlent d'eux-mêmes. La vraie question à se poser, c'est plutôt à quel moment est-ce que cette combinaison unique d'avantages fiscaux, humains et structurels pourrait devenir un levier stratégique pour la croissance d'une entreprise ?